Voilà mes chers auditeurs, ils sont là, nos extraterrestres, ils sont là. Alors vous êtes là mon cher Schmendrickson, pardon. 3 tortues trottées sur toi, très très étroit. Ouais, il faut que je parle bien. Alors je vous ai préparé, comme je vous disais, une petite intro sympa, donc c'est tout pour vous, écoutez. Voilà, c'est simplement à déguster. Vous êtes prêts? Donc c'est parti. Il y a un peu de friture, mais je vous rappelle qu'ils sont dans l'espace. Au début, il n'y avait rien, c'était le chaos. Il n'y avait que le vide. Cet éternel ennemi du son, un vide parsemé ça et là de planètes en forme de boule qui est hostile à toute forme d'expression sonore. Le créateur avait déjà choisi son jour J pour révolutionner tout ce silence spatial en lançant son produit phare, la puissance du verbe. Il se réjouissait à l'avance de l'impact imminent de cette invention du son sur l'ensemble de l'univers lorsque se produisit un événement inattendu. 2 jours avant le lancement divin, une puissance étrange et musicale nommée Dundota, non franchisée au Saint-Père, lança un concept similaire, bien que plus évolué, la 3D sonore, un son spatial multidirectionnel et sélectif, aussi blanc que les oreilles humaines, et non plus les cailloux perdus dans l'espace, et qui surtout permettait de déceler les propos creux de tout postulant à la chansonnette, apanage de la 3D. Dieu et ses vulgaires ultrasons furent ridiculisés ce jour-là par l'ultra bon son de Dundota, un son qui dépassait encore plus l'entendement que les fréquences divines. Et même si le grand architecte aura le dernier mot, Dundota de toute façon avait eu le premier son. N'essayez pas de régler votre téléviseur ni de toucher au bouton de la radio. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une dimension bizarre où le volume sonore, dans le sens honorable du terme, j'ai nommé le groupe Dundota sans plus de sang. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Alors ouais, alors donc que je vous, alors lui s'appelle Schmendrickson, le cosmonaute. Alors répétez-moi ça. Schmendrickson, cosmonaute Schmendrickson. Schmendrickson, voilà, j'avais mis un R de trop. Et en plus, il n'y a pas d'air dans l'espace en plus. Alors, il est cosmonaute, elle, Codigula, que vous venez d'entendre, se dit extraterrestre, et ensemble, voilà, ils forment ce duo musical, Dundota. Oui. Et du nom de la planète Donna. Exactement. Dont elle proviendrait, donc une charmante... Oh, il soulève des pans planète Donne. C'est pas dont elle provient, c'est dont elle provient. Dont elle provient, oui, elle provient, assurément, voilà, c'est prouvé scientifiquement. Alors donc elle parle un langage extraterrestre bizarre. Non, pas bizarre, c'est sa langue d'origine, ça s'appelle le Dundak. Ouais, bon, pour nous terriens, il faut qu'on s'habitue un petit peu. Il a tenu en pot de Chainik. Alors qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Elle dit que c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Alors le Dundak, on peut le dire, c'est un langage romantique qui vient du cœur, complètement au Nasdaq, qui vient des bourses. Hein. En tout cas, ça vient de sa planète, c'est sûr. Ça vient de sa planète. Alors je me suis renseigné quand même. Alors, mélange de saturnien, de scandinave, d'anglais, et avec des verbes non conjugués. C'est pas ça du tout alors. Dundak. Il a le loup de l'épingle planète Donne. C'est la langue de la planète Il a Donne. Niki trop pas de Saïlik, Paul Génu de l'épingle Chadrec. Un peu trop compliqué pour les terriens. Voilà donc... Schmendrickson, Brent Filé Loup de l'épingle Dundak, et Polak Tratang, Met Missal. Voilà, mais moi, comme j'ai l'habitude, j'arrive à peu près à comprendre, je suis en mesure de vous traduire l'essentiel, on va dire. D'accord, Hello. Talak, ça veut dire bonjour. Pellu qui lève Paul Gritang. Ça veut dire merci. Ah d'accord, alors je fais mes premiers pas en Dundak, et voilà des pas de géant, puisqu'on pèse 8 fois moins lourd, je vous le rappelle. Alors, est-ce que votre côté spatial, donc là je m'adresse aux cosmonautes, et puis également à notre charmante Codigula, alors est-ce que vous devez ça un petit peu aux dunes de David Lynch? Non, ça vous a inspiré un petit peu quand même, enfin de votre planète, hein, à vous? Mais ça m'a rien inspiré du tout, il se trouve que je suis cosmonaute et que j'étais sur la Lune et que donc forcément... c'était ça mon quotidien et j'ai croisé une extraterrestre là-bas. J'ai pas eu à m'inspirer de quoi que ce soit. Alors j'ai entendu des bruits de couloirs intergalactiques là-dessus. Alors alors vous veniez de Mars, elle de Vénus, et donc vous vous êtes rencontrés sur la Lune en vacances. Alors d'après ce que j'ai compris. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ça. Il lève des pans Chadrec Ulf. Il lève des pans planète Donne. Un maglogo blo sans soubidou un homme de but, la pandémie, au soubidou un langue bacandoro de gain mat. Voilà. Moi, je vais traduire, hein. Oui. Je suis terrien. Elle est de la planète Donne. Voilà. Je trouve que moi, j'étais en mission sur la Lune pendant un assez long moment, et elle volait au-dessus de la Lune, c'est comme ça que je l'ai repérée.
Et puis je lui ai fait signe et tout, et puis on s'est rencontrés sur la Lune, mais elle vient de la planète Dunn, et moi je suis terrien comme vous. D'accord, donc vous étiez en voyage d'affaires à planter des petits drapeaux. Non, c'est ça, hein? Comment? Vous étiez en voyage d'affaires à planter des petits drapeaux de propriétaires sur des parcelles? Pas du tout, moi j'étais en mission scientifique. Mission scientifique, d'accord. Et je faisais en fait une grosse étude sur le pesanteur. Donc vous étiez toujours dans la Lune, on peut le dire, voilà, c'est le côté poète. Et c'est comme ça que vous l'avez rencontré. et elle, de son côté, donc elle a rencontré le troisième type après les deux premiers qui n'ont pas marché, c'est ça alors? Ah, mais il a le hipster. Le premier? Le premier, c'est pour la rencontre du troisième type, alors d'accord. Non, c'est moi je suis le premier type qu'elle ait rencontré. Premier type. Ah, attention, parce que l'extraterrestre, il y a d'autres types. Hein. Donc alors, vous l'avez rencontré à l'abri des regards sur la face cachée de la Lune, ce qui fait que les paparazzis n'ont pas pu vous détourner votre image, ni que les paparasites n'ont pas pu perturber votre son. Comment gérez-vous justement votre image avec les médias sur Terre? Il est Caroline Proust, Callego Luli, Nam Goblo, le Dendota, Rutnat Magik. Elle nous dit que Caroline Proust nous a conseillé de ne pas dire aux journalistes, ni à personne d'ailleurs, qu'elle était extraterrestre et moi cosmonaute, et en fait on l'a dit quand même. Ah oui, d'accord, oui. Parce qu'effectivement elle a un look humain quand même. C'est-à-dire que comme c'est notre quotidien et notre réalité, c'est difficile à cacher. Oui, et puis c'est vrai que vous êtes un peu en tenue, tout ça, puis c'est vrai qu'elle ressemble à une quand même, bon physiquement, elle ressemble quand même à une humaine, hein, faut dire ce qui est. Non? En mieux. En mieux, oui, c'est vrai qu'elle est pas mal du tout. Hein. Franchement, ça me donne envie d'aller dans l'espace, moi, tiens. Alors, vous êtes venu sur Terre, alors qui c'est qui conduit la fusée Cosmobility? C'est vous, hein? Est-ce qu'elle a fait déjà des bosses dessus en la garant dans votre garage stéroïde? Elle dit qu'elle aussi, elle conduit. Elle conduit, est-ce qu'elle fait des bosses? Alors, c'est ce que je voulais vous demander, non? Elle dit que quand je suis fatigué, c'est elle qui prend le volant, mais c'est pas un volant, hein. Oui, je me doute bien. Alors, on peut dire que quelque part, les rôles sont inversés, puisqu'en regardant la jaquette de votre album, on voit très bien que c'est madame qui porte la culotte et monsieur la combinaison spatiale. Où monsieur garde-t-il son rôle d'éminence? Donc, toujours dans le côté slip, hein, dans la composition. En clair, qui fait quoi? Paroles, musique, etc. Notre matmour, notre filac, nom des bulles tratang, nom des bulles petit guitare, et nique mat le calompnoud. Voilà, en gros, on fait tout ensemble. Quand on fait les textes, en général, c'est un peu au départ un mélange de Dundak et d'anglais, et puis au final, moi, je retraduis tout en anglais. Tout en anglais pour pas que ça se voit, justement, d'accord, oui. C'est aussi parce qu'au départ, on s'était dit qu'on s'adresserait aux terriens, donc on s'est dit qu'il valait mieux leur parler dans une langue commune. Oui, alors, exactement. Si on avait fait tout en Dundak, personne ne comprendrait rien, on nous regarderait de travers. Alors, on a juste laissé un rap qui s'appelle Ragadota sur la... Oui, très bien. En plus, c'est vrai qu'alors, donc, parenthèse, c'est vrai que votre musique, ça quand même, ça tape pas mal. On n'avait plus l'habitude de ça sur Terre. Ah bon? Oui, tout à fait. Hein. Alors, bonne nouvelle, il y aurait de l'eau sur Mars. Hein. Pas la planète, mais le mois. D'abord, avec tout ce qui nous est tombé dessus, je sais pas si vous avez vu. Et vous, créatures étranges, dans votre petit pied à terre, enfin, on devrait plutôt dire un petit pied à lune. Ça, c'est le coup de pompe au train. Oui. Alors donc, Neptune, la planète fric, Vénus, la planète de l'amour. Bref, cochez la bonne case. Et vous carburez à quoi, donc, sur votre planète? À l'eau, autrement dit, ou est-ce que c'est très étrangeté naturelle, ou alors vous avez fumé la maquette du vaisseau? Je suis pas étrange. J'ai l'air étrange. Un tout petit peu. Non, mais moi, j'adore. Moi-même, je suis étrange. Donc, entre étranges, on se comprend. Voilà. Mais je croyais que j'étais normal, moi. Non, mais j'aime bien. Alors, est-ce que c'est vous qui avez appris à la planète Saturne à faire du hula hoop sur votre musique? Non. Nam. Le cousmous. Il est le cousmous. Notre mac zikum polkidimon, il est tol. Avec du couscous, alors, d'accord. Voilà, on a, comment dire, le cosmos, c'est le cosmos, et que nous, on n'a pas beaucoup d'influence dessus, et qu'en gros, on a juste fait de la musique pour les oreilles. Et où est-ce qu'est située votre planète à peu près que je vois? C'est loin. Dépreux de la langue Vabroug, il a nitini Ça, c'est les virgules derrière, oui, d'accord. Le Jupiter. Oh la vache, ouais, c'est loin, oui. Non, c'est extrêmement loin, en fait. Moi, j'ai pas pu y aller encore parce que c'est trop loin. Donc, je saurais pas encore vraiment y aller, mais je sais que c'est quand même exactement de l'autre côté de la galaxie.
C'est carrément de l'autre côté, quoi. Mais il y avait pas de raccourci, quoi. Genre trou noir pour aller tout droit, tout ça. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de tunnel sous la Manche, oui, dans l'espace. Comme j'ai pas été, Vous pouvez pas dire. Ouais. C'est trop loin, hein. Je vais pas y aller comme ça non plus. Alors il y a des mauvaises langues qui disent que voilà, vous seriez venu sur la Terre, parce que comme il n'y avait pas d'air dans l'espace, et comme l'air est le vecteur du son, il y avait que sur la Terre que vous pouviez chanter. Ah non, c'est faux. C'est faux, hein? Ah, c'est complètement faux. En plus, je vais vous dire, même là où il n'y a pas d'air, ça glisse pas mal. Ça glisse pas. Ça groove, tout va bien. Ça groove, tout va bien, donc il n'y a pas de souci. Vous qui faites de la musique aux quatre coins de l'univers, est-ce que les Martiens et par extension d'autres aliens ont déjà porté plainte contre vous pour tapage nocturne? En vous rappelant que le tapage est forcément nocturne puisqu'il fait noir dans l'univers. Nam nam nam. Nap maglezicum sol stugidugidou, en sol stadrek, en nisini pol tot planète détruit le stadrek, brut tot genug la moment, tot genug ritang. Pour l'instant, nous, on a joué principalement sur la Lune et puis et beaucoup sur Terre. Et quand on joue sur Terre, tout se passe très très bien, les gens crient avec nous. Voilà, donc sur Terre pour votre nouvel album Cosmobility, je vous rappelle que voilà, ils se sont rencontrés dans l'espace pour les auditeurs, lune de miel sur Terre. Alors comment les terriens vous trouvent-ils? Sous-entendu, avez-vous déjà un public qui croit aux ovnis et qui par extension croit en vous? Bou, tot genug de Pankchadrek, Glamodendota. Je dis que tous les terriens aiment Dundota. Tous les terriens, donc voilà, elle va faire comme le joueur de flûte, elle va emmener tout le monde sur sa planète, vous allez voir. Je le sens gros comme une maison, non? Ça serait bien. Ce serait pas mal, hein? Oui, oui. C'est les véhicules, peut-être le kérosène était peut-être un peu cher. Et elle joue pas de flûte, par contre elle joue un petit peu de guitare. Elle joue un petit peu de guitare, oui. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a des morceaux sympas, donc d'ailleurs on va s'en écouter un en sourdine, ça s'appelle Air Fire. Il est sympa celui-là. Donc, en sourdine, en fond, on va dire. Voilà. Enfin, bah oui, parce qu'on va continuer à causer entre deux, voilà, c'est pour ça. Ah. Voilà, juste pour les auditeurs, écoutez plutôt. Alors ce morceau, c'est mon préféré, franchement, de l'album. Il est vraiment, c'est lancinant. On a que ça dans la tête après. Hein. Tant mieux. Non, franchement, c'est sympa. Alors là, je suis sérieux. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de dates de prévues sur Terre pour cet album? Pas encore, on les attend. On est en discussion. Alors pour l'instant, on a un gros concert prévu le 8 juin au Bus Palladium. Oui. Et pour la suite, on attend que ça se décide, que ça se dessine mieux. Et est-ce que vous perdez un peu de temps dans les ambassades? Oui, parce que j'imagine que le FBI doit vous retenir aux frontières avec la CIA avant que vous puissiez, voilà. Non, parce que comme on fait de la musique, je vous avoue que jusqu'ici, on a tendance à nous prendre un peu pour des zouaves, ce qui nous arrange parce que ça nous évite le contact scientifique. D'accord. Donc voilà, mais vous savez, les terriens sont quelquefois très bêtes, hein, voilà. Ben moi, là pour le coup, ça nous arrange. Hein. Ça vous arrange pour le coup. Eh oui. Alors ceci dit, recommandation, hein. Faites gaffe parce qu'avec votre côté électrique trop longtemps relié à la Terre, risque d'être neutralisé. Voilà, c'est d'où l'expression branché à la Terre. Enfin moi je dis ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon. Bon, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, vous vous plaisez bien alors. Ouais. Alors est-ce que c'est vrai, encore un bruit intergalactique que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai que votre son combiné aux serres humaines de l'oreille humaine donne du miel? Dans ce cas-là, donc ça sera révolutionnaire, et donc vous viendriez pour nous envahir en prenant chaque terrien pour une ruche. Hein? Nam. Il est namel. Brut pour la crapin. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible? Et pourquoi? Bazap. Non, mais je suis d'accord avec vous, faut pas le dire. Elle dit parce que d'accord. Ah, elle est caractérielle quand même, cette petite extraterrestre sympathique. Ah, mais qu'il est gavalque. Elle dit qu'elle est très gentille. Elle est très gentille. Non, mais je vois bien. Puis j'ai été la voir sur le net. C'est vrai qu'elle est absolument charmante. Elle a un charme fou. Belluc. Ah, merci. Belluc à Tototou. Dans le futur, dans quel coin de l'univers de le Cosmobility a-t-il prévu de larguer les amarres? Allez-vous retourner vers les espaces sidéraux d'Alpha du Centaure? Alors Centaure d'intérêt général évidemment, en passant par la Rocade Est, la troisième après Saturne, en continuant tout droit. Non? Alors, pour l'instant, on est bien sur Terre parce que je dois bien avouer qu'on est plutôt bien accueillis. Donc, tant que les gens seront gentils avec nous, on n'a qu'une chose à faire, c'est rester là et faire des concerts. Et voilà, en gros, on s'occupe de Cosmobility. Voilà, et moi je vous conseille même de demander carrément l'asile politique et puis de rester là parce que il fait noir là-haut, il fait froid, tout ça. Non, ça on fera pas d'asile politique, mais parce qu'il est important qu'on continue de faire des petits allers-retours. Mais on
on est bien ici. Vous êtes bien ici, alors ça c'est le principal, alors ça me fait plaisir. Alors à force de voyager tout le temps dans la Voie lactée, et non pas là que je suis, la Voie lactée, n'avez-vous pas le mal de mer dans ce zodiaque astrologique? Le bateau, le zodiaque, non? En fait, moi pas du tout, mais parce que j'ai eu quand même un entraînement particulier. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Et elle encore moins, parce que c'est son domaine naturel. Alors qu'est-ce qu'elle faisait avant de vous rencontrer alors? Ik, de planète Dan, ik maak lust de kalantnoes met teltje lang de planète Dan. En maak oertiziku met pikpoen. En maak goblo, maak chimie, maak langvabrog. Ah, alors elle a fait des études, c'est pas ce que j'ai compris, c'est ça? Elle faisait plein de choses, notamment chanter avec toutes les filles de la planète Dun, et puis elle travaille la voix, et puis elle tape le sol aussi. Et avec des sucettes géantes, elle faisait atterrir des soucoupes, des trucs comme ça, quoi. Elle vole beaucoup, mais il y a pas. En fait, très franchement, je suis le premier qu'elle ait croisé. Hein. Donc là, c'est le coup de foudre. Alors là, évidemment, on va pas rentrer dans vos histoires de cœur intergalactique, mais c'est le coup de foudre entre vous. Alors voilà, entre le cosmonaute et l'extraterrestre. Tokimola. Évidemment. Évidemment. Bah, moi, franchement, ça me touche. Je suis très content pour vous. Eh ben, merci. Alors voilà, je vous ai fait une belle petite conclusion, un peu semblable à l'introduction. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, c'était de la poésie tout à fait cosmique. Tout à fait cosmique. Bah, je me sens bien dans votre trip, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Il s'appelait français? Je me demande si vous êtes français. Oui, je suis français. Moi, je suis Lionel Viala. C'est mon nom terrestre. Vous êtes là que Lionel. Et d'ailleurs, si vous avez éventuellement une interface sur Facebook, je me ferai un plaisir de déposer un petit mot dans votre boîte aux lettres spatiale. Ah, mais évidemment, on est sur Facebook, on a Don Dota sur Facebook, D2N-D-O-2-T-A. Voilà, donc si vous voyez un type étrange également, voilà, entre les amibes de mes amibes sont vos amibes, hein. Eh ben, voilà. Ou les amygdales sont mes amis, ça c'était Al Capone, voilà, dans le milieu du milieu. Alors écoutez plutôt, une belle conclusion, c'est pour vous, rien que pour vous, écoutez. Leurs créations sont de véritables pépites pop électro enfouies et enchâssées dans la trame même de l'espace-temps. Laissées là à dessein comme le monolithe noir extraterrestre d'Arthur C. Clarke, 2001, l'Odyssée de l'espace, à l'intention des intelligences évoluées. Les singes, on les met à part. Ces bulles de son venues d'ailleurs, qui font pétiller la matière, ne se dévoilent en effet qu'au sein de pavillons d'oreilles épicuriens et fins, capables de les synthétiser. Je parle d'invasion extraterrestre de ces terrestres extra de votre intime ami terrien. Mieux, leur son, mieux que le son basique, est un signal extraterrestre que nous autres humains venons juste de capter. Acheter leur CD, c'est établir un contact avec l'inconnu. C'est te dire que même si on est seul dans l'appart un samedi soir à se faire pas seul dans l'univers, il y a même du beau monde qui squatte dans le pavillon d'oreilles. Don Dota, ce sont les seuls voisins d'Alpha du Centaure, suffisamment étranges qui, comme des voix en demi-pension dans votre tête, réussiront à se faire bien voir de vos personnalités multiples, internes quant à elles, voilà. Pas en demi-pension, on est bien d'accord. Mes chers Don Dota, Schmen, Drexen et Cody Gula, merci pour cette rencontre du 3,5e type. Merci, et puis là on fait une petite hola. Ah oui, d'accord. Alors, oui, mais je la sens bien, oui. On le fait à deux, mais ça le fait quand même. Alors faites ça avec un moteur, ça fera du Motorola. Voilà, oui, faites ça avec un Motorola, au téléphone ça passe encore mieux. Comme Mulder maintenant je crois, et en plus j'écoute de la bonne zik. Eh bien merci à vous, et puis j'espère à bientôt, et bon vent spatial à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.